Jina la Bwana libarikiwe wapendwa, na bila kukawia tunaenda kuacha nafasi kwa mhubiri wetu wa siku wa leo. Karibu papa, na Mungu apate kukubariki. Amen. 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 Nous bénissons infiniment notre Dieu pour la grâce qui vient encore de nous accorder aujourd'hui afin de nous retrouver encore dans ces moments dans sa présence. Tunamshukuru sana kwa muda ambao ametupatia neema ili tuweze kujikuta tena ndani ya uwepo wake. Merci beaucoup à vous tous qui vous êtes joints à nous à travers ces cultes à la radio. Asante sana kwa nyote ambao mmekusudia kukusanyika pamoja nasi kupitia ibada hii kwenye radio. Et merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre également à partir des réseaux sociaux sur Facebook ou sur YouTube. Na asante kwa wote ambao wanakuwa wakitufuata kwenye mitandao tofauti kama vile YouTube ama Facebook. Que Dieu vous bénisse, vous êtes heureux d'avoir choisi ce moment avec Dieu. Na Mungu awabariki, na ninyi ni wenye heri kwa kuweza kuchagua muda kama na huu. Parce que le temps de culte c'est un moment de bénédiction avec le Seigneur. Sababu muda wa ibada ni muda kabisa wa baraka toka kwa Mungu. Amen. Amina. Et de manière particulière, na kwa hali ya kipekee, je bénis le Seigneur ninambariki Bwana pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Kwa kile ambacho iko natenda kwa ajili yetu. Il est en train d'exaucer nos prières. Iko najibu maombi yetu. Merci à tous les enfants de Dieu. Asante kwa watoto wote wa Mungu qui ne cessent de prier pour Goma, pour Nord Kivu, pour la RDC et pour le monde entier. Wote ambao wanaomba kwa ajili ya Goma, sijui Kivu ya Kusini, na sijui hata kwa dunia nzima na Kongo yote. Nous bénissons le Seigneur. Na tunambariki Bwana. Parce que maintenant dans notre ville où on avait aussi des cas de coronavirus, il y en a plus. Sababu hata ndani ya mji wetu ambao tulikuwa na kesi za corona kwa leo haziko tena. Et nous continuons à faire confiance à Dieu, en Dieu. Na tunaendelea kumtumainia Mungu. Nous croyons que le Seigneur va continuer à nous exaucer et à bouter hors de notre pays et de l'environnement où se trouvent ces enfants partout dans le monde cette pandémie. Na tunajua kwamba Mungu wetu ataendelea kusikia maombi yetu na kufukuza mbali kabisa hata ya dunia nzima hiyo magonjwa ya virus ya corona. Et c'est pourquoi nous vous disons, peuple de Dieu, merci beaucoup, surtout merci pour vos prières. Continuez à prier pour les saints de Dieu, continuez à prier pour l'église de Jésus-Christ. Ndio maana watu wa Mungu tunasema tena asante kwenu, asante kwa kuendelea kuomba na kuombea kanisa la Bwana. Amen. Amina. Merci beaucoup. Asante vous sana. Êtes heureux, vous qui avez ces moments avec Dieu. Munayoheri ninyi ambao mnao muda huu pamoja na Mungu. Maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Sasa tunaenda kusikia neno la Mungu. Et avant que je ne donne les thèmes, nous allons d'abord procéder à la lecture de quelques passages bibliques et après je vais vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur et ce que nous devons partager. Nipane mada yangu ya leo, tutaanza kwanza kusoma na kisha baadaye nitawaambia kile ambacho Mungu ameweka ndani ya roho yangu ili tupate kuzungumzia. Amen. Amina. Nous commençons d'abord par le livre d'Exode. Tunaenda kwanza ndani ya kitabu la Kutoka. Exode chapitre 32. Kutoka sura yake ya 32. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au 10e. Tunaanza kwa mstari wa kwanza mpaka wa 10. Et après nous allons lire le 15e verset jusqu'au 18e. Na baadaye tutaruka mstari wa 15 hadi 17. Et après nous irons dans le premier livre de Samuel. Na tutaenda ndani ya kitabu cha kwanza cha Samueli. Ensuite nous allons chuter par l'évangile selon Luc. Na hapo tutamalizia kwa injili ilivyoandikwa na Luka. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nitasoma katika jina la Exode chapitre 32 du premier jusqu'au 10e Kutoka verset. sura 32 tunaanzia kwa mstari wa kwanza. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau à métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce.
le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Nous sautons au 15e verset. Tunaruka kwenye mstari wa 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué attendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus. Ce que j'attends, c'est la voix des gens qui chantent. Amen. Amina. Nous prenons 1 Samuel, Na tunakamata Samueli wa kwanza, chapitre 3, sura yake du ya 1er 3. jusqu'au 4e verset. Tunaanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Lisons au nom de Na Jésus-Christ. tusome katika jina la Yesu Kristo. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Amen. Amina. Nous prenons Luc, Tunachukua Luka chapitre 9, sura yake ya 9 verset 23, mstari wa et nous allons finir par Luc 17, na tutamalizia ndani ya 34 Luka à sura yake ya 36. 7, 13 J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Et puis je finis par Luc 23, plutôt 17, Luka 17 verset 34 mstari wa 34 jusqu'à 36. mpaka 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Inasoma katika jina la Luc Yesu. 17, Luka sura yake ya 34 17 à 36. mstari wa 34 mpaka 36. Je vous le dis, en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amina. Cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, nous avons besoin de toi. tuna haja nawe. Nous voulons que tu nous parles Tunataka et useme que nasi tu nous donnes la vie ili tupatie et que nous uzima puissions avancer avec toi. na tupate kusonga Au mbele nom de pamoja na Jésus-Christ wewe. de Nazareth. Katika jina la Nous Yesu avons Kristo ainsi wa Nazareti prié. tumeomba hivi. Amen. Amina. Une fois de plus, nous demandons très haut de vous bénir. Na mara nyingine tena tunaomba yule aliye juu zaidi awabariki. Voici ce que Dieu nous a mis à cœur Tazama sasa kile ambacho Mungu aliweka pour roho yangu partager avec le peuple de ili Dieu. niweze kuzungumza pamoja na kanisa la Cela Bwana. est formulé sous ce thème. Na hiyo imetungwa kwa mada hii, Lorsqu'il le faut, kwa wakati inayofaa vas-y seul. nenda peke yako. Amen. Amina. Ici chez nous, en Swahili, on dit ceci. Na huku kwetu kwenye Swahili ya Goma wanasema Celui hivi, qui avance seul, yule ambaye anaenda peke yake il est sorcier. ni mlozi. Pour décourager les gens à évoluer en Ili singleton. kuwavunja moyo wale ambao wanataka kwenda wenyewe. Parce que la société voudrait qu'on avance toujours en groupe. Sababu jamaa binadamu inataka tu watu waende katika Et c'est kundi. vrai, la Bible dit dans Psaume chapitre Na 133, ni kweli Biblia inasema ndani ya Zaburi 113. voici qu'il est doux
na ni heri et agréable na ya aux kupendeza frères de demeurer kwa ensemble. wandugu kubaki C'est pamoja. là où la bénédiction de l'Éternel Hapo baraka descend. za Mungu zinashuka. Oui, bien-aimés, Ndiyo nous mpendwa. savons que Dieu promet l'unité et il nous invite à demeurer Ni ensemble. kweli tunajua kwamba Mungu ameahidi umoja na ametualika kuishi Mais pamoja. aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de Lakini, parler leo Bwana ameweka ndani ya sur roho le yetu sujet tuweze que nous kusema venons de vous kuhusu présenter. mada ambao tumewapatia tayari. Lorsqu'il le faut, Kwa wakati dans inayofaa, certaines circonstances, ndani ya matukio fulani il faut y aller seul. inakubidi kwenda mwenyewe. Ah oui, Ndio, c'est ce que Dieu nous a mis à cœur. na ni hiyo ndio Bwana ameweka ndani ya roho Et yetu. pour aborder cela, Na ili tuweze kuingilia nous hiyo, venons de faire quelques lectures de la Bible, de la parole de tumefanya Dieu. mausomi fulani toka Biblia ndani ya neno la Mungu, Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. sababu Biblia ni neno la Mungu ambalo limeandikwa. Amen. Amina. Nous venons de voir quelque chose qui se passe dans le peuple d'Israël. Na tumeona kitu fulani ambacho kilitokea, kilipitika ndani ya jamaa ya Vous Israeli. savez, quand Dieu avait libéré Israël, Unajua wakati Bwana alikomboa il avait Israeli, dit à Moïse, alimwambia Musa, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, nenda ukamwambie Farao aachilie pour que taifa mon langu, peuple aille m'adorer, ili taifa langu waende pour que wakaniabudu, mon peuple me rende un culte, ili watu wangu waende kunitolea pour que ibada, mon peuple me serve. ili watu wangu waende kunitumikia. Lorsque Dieu avait rencontré Moïse à Horeb, sur la montagne d'Horeb, Na wakati Mungu alimkuta Musa kwenye mlima wa pendant qu'il Horebu, était encore chez Jéthro, wakati Musa alikuwa bado angali il kwa avait baba yake dit, mkwe ici Jethro, mon peuple reviendra ici pour m'adorer. Mungu akamwambia Musa, kabila langu watarudi hapa kuniabudu. Amen. Amina. Et quand Dieu dit à Moïse de demander à Pharaon de libérer Israël pour aller l'adorer, Na wakati Mungu alimwambia Musa, nenda umwambie Farao aache taifa langu wakuje waniabudu, c'est que la vie du peuple d'Israël, ou ce qu'on appelle le service de l'Éternel après la libération, c'était l'adoration. ni kusema maisha ya watoto wa Israeli ama kazi ambayo iliwabidi kufanya kisha ya kufunguliwa kuokolewa ilikuwa kabisa C'est ni pourquoi kumwabudu juste Mungu. après la traversée de la mer Rouge, Ndiyo sababu baada ya kuvuka bahari ils ont nyekundu, commencé à chanter des louanges na à hapo l'honneur de wakaanza kuimba l'Éternel. nyimbo za sifa kwa Bwana. Nous savons comment les choses s'étaient passées. Na tunajua namna gani mambo yalipitika. Après la traversée, Na baada ya kuvuka, ils ont commencé à pleurer pour l'eau. wakaanza kulia sababu ya Ils avaient maji, eu l'eau. na wakapewa Après, maji, ils avaient eu la caille, la manne. na hapo wakapata tena mana, Après, ils étaient en face d'Amalek. na hapo walijikuta mbele ya taifa ya Amaleki. Maintenant, là où nous venons de lire, Na sasa hapo ambapo dans tumesoma Exode chapitre 32, ndani ya Kutoka sura yake ya c'était le 32, jour où Dieu appelle Moïse à monter vers lui dans sa montagne à Sinaï. ni hapo siku ambayo Mungu alimuita Musa amkaribie huku kwenye mlima wa Sinai. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Moïse monte vers l'Éternel Musa akapanda pour kumwendea aller Bwana recevoir la loi de Dieu. ili aende kupokea sheria za Bwana. Là où le peuple venait de rester, Na pale ambapo taifa lilibaki, quelque chose va se na passer. kitu fulani ikatokea. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Une opinion va surgir parmi les peuples. na kukakuwa fikra fulani ambayo Oh, ikanyakuliwa vous ndani savez, ya ce watu. Moïse-là, Na wakasema, unajua huyu Musa depuis qu'il est parti dans la montagne, toka alienda huku on ne mlimani, sait pas ce qui lui est hatujui arrivé. ni nini lilitokea huku. Ils ont pointé Aaron. Na wakamsheta huyu Ils ont Haruni, dit, Aaron, wakasema, ndugu toi tu Haruni, vas nous fabriquer un Dieu. wewe unaenda kutujengea miungu, Un Dieu qui va passer devant nous pour rentrer en Égypte. sijue miungu ambayo itapitia mbele yetu kwenye wa Misri. C'est ce jour où Aaron avait fabriqué le veau d'or. Na ni hapo hiyo siku ndio Haruni akajenga hiyo ndama. J'aimerais que nous puissions étudier un peu ce qui se passe dans ces contextes. Na nilitaka tuweze kujifunza ni nini litokea hapo kwenye hiyo hali ya kuishi. Je venais de dire ceci. Nilikuwa nikisema hivi, Israël est libéré pour aller rendre culte à Dieu. Israeli wameokolewa ili waende kumfanyia Mungu ibada. Quand nous étudions comment les cultes s'est passé dans le désert, Na tukijifunza namna gani hiyo ibada ilifanyika kwenye jangwa, les éléments qui étaient réunis pour qu'il y ait culte, na vitu ambavyo viliwekwa pamoja ili ibada ifanyike, il fallait qu'il y ait un sacrificateur. ilibidi kuwe kuhani. Ça veut dire la personne qui va servir d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ni kusema mtu ambaye atakuwa katikati kupatanisha watu na Mungu. Il fallait également qu'il y ait une offrande ou un sacrifice. Ilibidi kuwe dhabihu, kuwe sadaka fulani. Il fallait qu'il y ait un lieu où ils vont se réunir comme sanctuaire, où ils vont rencontrer Dieu. Ilibidi pawe mahala ambao wanaweza kukutanika
C'est kwa ajili ya Mungu. entre autres les éléments qui constituaient l'organisation du Ni culte. ndani ya mengi ndio hiyo vitu ambavyo viliweza kukusanyishwa ili Ici, ibada nous iweze sommes à kufanyika. une période où Moïse n'a pas encore consacré les sacrificateurs. Hapo tuko tunazungumzia nyakati ambayo Musa alikuwa hayaweka Ça veut dire wakfu au c'est lui qui makuhani. joue cet intermédiaire-là entre le peuple et Dieu. C'est lui qui joue ce rôle-là des sacrificateurs. Ni kusema ni Musa ndio alikuwa anafanya hiyo kazi ya kupatanisha watu na Mungu kama vile kuhani. Alors, Moïse n'est pas là, il est monté dans la Na montagne. hapo sasa Musa haiko hapo, amepanda huku Hein, kwenye ou soit mlima. il est parti dans la montagne. Ama tuseme amepanda mlimani. Alors, quand cet élément-là, des composantes du culte n'est pas là, Ni kusema wakati hiyo moja ambayo inafanya vyombo ambavyo inabidi kukusanyishwa ili nous ibada pouvons ifanyike, traduire ces contextes na hiyo ou hali cette ya situation mambo comme un moment de suspension du culte collectif. tunaweza sema hiyo hali ya mambo inakuwa kama vile sijue hiyo ibada imesimamisha kwanza Le ibada ya culte wote. collectif est suspendu parce que un des éléments qui constituait le culte est absent ou est parti dans la Ni montagne. kusema hiyo ibada ya pamoja imesimamishwa sababu moja ya hiyo vitu ambavyo vinabidi viwe pamoja ili ibada ifanyike, hiyo moja imetoka Et imeenda cela mlimani. m'a fait voir ou m'a amené à comparer un peu cette situation à ces moments de confinement où on suspend le culte collectif. Na ni hapo ikanileta kuweza kufikiria hiyo muda ambao wamesema kila mtu abaki kwenye nyumba yake, na nikaweza kufikiria kuhusu ibada. Ah, bien-aimé. Sasa mpendwa, Parfois, il est très dangereux. na mara fulani ni Ou hatari soit il sana, arrive des choses malheureuses lorsqu'il y a suspension du culte na collectif. inafika mambo mambovu wakati ibada imesimamishwa. Ah, Moïse n'est pas là. Hapo Musa alikuwa Un haiko, élément fondamental dans l'organisation du ambayo ilikuwa culte dans le moja ya désert. vile vya maana ambavyo vinabidi vikusanyishwe ili Celui qui ibada joue ifanyike ndani ya d'intermédiaire jangwa. entre le peuple et Dieu, il n'est pas là. Ni yeye ndio alikuwa anaambatanisha watu na Mungu, huyu Celui qui haiko. jouait jusque-là le rôle de sacrificateur n'est pas là. Ni yeye ndio alikuwa anakuwa kama vile kuhani, na hapo alikuwa haiko. Donc le culte collectif est suspendu momentanément parce que Moïse n'est pas là. Ni kusema hiyo ibada ya wote pamoja ilikuwa imesimamishwa sababu huyu ambaye alikuwa kama vile kuhani Musa haiko hapo. Regardons comment le peuple va se comporter. Sasa tazameni ni namna gani taifa Dans peu lilienenda. de temps, Ndani ya wakati ils mchache oublient tout ce que le Seigneur a fait pour eux. wakasahau yote ambao Bwana alikuwa amefanya kwa ajili yao. Non seulement ils oublient, Sio kwamba mais ils walisahau se peke yao, lancent à poser des actes d'abomination. lakini wakaanza kutenda matendo ambayo ikaleta kukufuru, Ils vont machafuko. se fabriquer une idole, un dieu. Wakajiumbia kamiungu ka Et ils kuabudu, vont commencer à l'appeler leur Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. na hata wakaanza kupana jina ya kusema ni huyu ndio Mungu alituokoa toka huko Quel Misri. blasphème! Basi kukufuru Dans gani peu hiyo? de temps de suspension du culte collectif, Ndani ya muda mchache ambao ibada ya wote alors les gens imesimamishwa, se livrent aux actes basi abominables. watu wakajitoa ndani ya machafuko La kabisa. Bible dit après que Aaron venait de leur fabriquer ces veaux d'or, Wanasema wakati Haruni alikuwa amejenga hiyo ndama, ils vont s'appeler, ils wakajiita vont wote amener la pamoja, bière, wakaleta ils sijue vont amener bia, à manger, wakaleta hata ils chakula, vont commencer à fêter. wakaanza kufanya karamu. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema Après, ils hivi, vont se livrer au divertissement, au plaisir, ils vont commencer à s'amuser. na Biblia inasema baada ya hapo wakaenda kabisa kujifurahisha kabisa Et ndani ya ils vont nafsi zao, signer leur mort na spirituelle. wenyewe wakasahihi kabisa kufa kwao Ça me kiroho. rappelle ces cantiques de notre bien-aimé Lifoko qui chante toujours. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Na inanikumbusha hiyo nyimbo ya ndugu yetu Lifoko Dicheli ambayo anaimba, aseme ni wakati tu wa karamu ndio watoto wa Mungu kabisa Ah oui, wanauawa. bien-aimé, il faut faire attention. Pendo inabidi kufanya Pendant les angalisho. moments de fête, Ndani ya hiyo muda wa beaucoup karamu, de gens signent leur mort watu spirituelle. wenyewe wanasahihi kuhakikisha kufa yao Ils ya se kiroho. laissent emporter. Wanajiacha Ils kubebwa, oublient qu'ils ont une identité d'enfant de Dieu. wanasahau ya kwamba wanakuwa na anwani ya wana wa C'est ce Mungu. qui arrive ces Nani jours-ci. hiyo ndio ilitokea hiyo siku. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendo, La mort spirituelle. kufa kiroho. Pourquoi? Sababu Il gani? y a seulement une suspension des cultes Ni quelque temps. ibada tu ndio ilikuwa imesimamishwa kwa muda fulani. Un ami me disait ceci. Na rafiki fulani alikuwa Pastor, ananiambia hivi, pastor, Je suis sûr qu'après cette période de mimi confinement, ninajua ya kwamba baada ya hiyo muda wa kujiweka vous kando, allez comprendre l'importance de l'église ou de l'organisation des cultes. taelewa tena maana ya kanisa ama kusherekea ibada. Ah, je ne faisais qu'écouter. Mimi nilikuwa nikimsikiza Il m'a tu, dit ceci. akaniambia hivi, Pasteur, mchungaji, il y aura un risque qu'après ce temps où le culte collectif a été suspendu, inaweza wezekana baada ya hiyo muda ambao ibada
ya watu wote que imesimamishwa, vous vous retrouvez avec des gens qui ont régressé spirituellement. ujikute pamoja na watu ambao wamerudi nyuma Et je kiroho. disais, Seigneur, Na nikasema, épargne-nous Bwana, de cela. basi uniepushie hiyo mbali, Épargne notre église de cela. basi uepushie kanisa yetu mbali na hiyo. Bien-aimé, que Mpendwa, cela ne t'arrive pas, que cela ne m'arrive pas. basi na hiyo hali isikufikie wewe, Le isinifikie peuple de mimi. Dieu, pendant un petit moment, c'était 40 jours, un moment de suspension du culte collectif. Voilà qu'ils se livrent aux actes d'abomination. Voilà qu'ils oublient ce que le Seigneur a fait pour Hiyo eux. taifa ya Mungu, wakati tu ibada ilisimamishwa kwa muda kidogo, siku 40, tazama wakasahau yote na wakajibeba ndani ya machafuko. C'est là où vous trouvez quelqu'un, Na ni hapo comme tamkuta il ne mtu, va plus à cette église et la physique, au temple, sababu haende tena kwenye kanisa hiyo ya comme il ne kimwili va kama vile plus hekalu, exercer ses services là au temple ou à l'église sababu physique, haenda akifanya tena hiyo kazi yake ambayo alikuwa anafanya kanisani. il se sent, je ne sais pas s'il est libéré de Anajisikia quelque sasa ya chose. kwamba amekuwa huru kabisa, amefunguliwa toka kitu Il s'est dit, fulani. comme je vais passer un temps sans voir le pasteur, Anasema kama vile nitapitisha muda pasipo kumwona je peux me mchungaji, livrer à n'importe quel basi acte. ninaweza jitoa kwenye kila Je matendo peux yote. prendre la bière. Ninaweza kuchukua hata bia. Ah, écoutez, Sikiza, hein, je suis quand même libre. hapa kabisa mimi niko huru. Vous voyez des jeunes gens, Unakutana comme ils vijana, n'ont plus ce contact là physique avec l'église, avec les cultes sababu collectifs, hawana tena hiyo kufika kwenye ibada, ndani ya ibada ya watu ils wote peuvent pamoja. facilement se livrer à la masturbation. Wanaweza enda kutafuta hali ya Ils kujifurahisha peuvent wenyewe se kimwili, suyer dans l'impudicité. wanaweza kujichafua ndani ya ukahaba. Pourquoi? Kwa nini? Parce que seulement il y a eu une suspension du culte collectif. Sababu tu hiyo ibada ya wote pamoja iliweza kusimamishwa Et les gens kwa se muda fulani. suient Na facilement. watu wanajichafua Les gens kwa oublient urahisi. leur identité. Watu wanasahau hata anwani yao, Parce que seulement, sababu tu physiquement, ils ne kimwili, voient pas l'homme de Dieu. Parce hawamuoni mtu qu'ils wa ne se Mungu. retrouvent pas au culte avec hawakutane les autres. tena ndani ya ibada pamoja na Et wengine, ils trouvent comme si maintenant il a un fait vert pour na s'essuyer. inakuwa sawa kama wamemwachia njia wazi kabisa ili aende C'est ce kujichafua. qui va arriver au peuple Na d'Israël. ni hiyo ndio ilifikia taifa Que la cela Israeli. ne t'arrive pas, bien-aimé. Basi na hiyo Que isikufikie cela ne mpendwa. m'arrive pas Na hiyo dans ce isinifikie. temps où le culte collectif est suspendu, qu'on appelle temps de confinement. Na hiyo kwa hiyo wakati ambao ibada ya wote pamoja Parce que isimamishwe, ces hiyo wakati ambao choses-là wanasema kila mtu abaki attisent la nyumbani. colère de l'Éternel. Sababu hiyo mambo, hiyo machafuko yanawasha moto ya Vous hasira savez, ya quand Bwana. Dieu venait de voir ce que le peuple d'Israël venait de faire, Unajua sababu wakati Bwana aliona ile ambayo taifa la le Israeli cœur de Dieu walifanya, était désolé. na roho ya Mungu ikachafuka Et kabisa. Dieu va dire ikajuta. à Moïse, Na Mungu akamwambia tu sais Musa, ce que ton peuple est en train de faire? unajua kile ambacho watu wako wako Dieu wakifanya. n'appelait plus Israël mon peuple. Na Mungu hakuita tena taifa ya Israeli Dieu kuwa watu commence à wake, appeler Israël peuple de Moïse. akaanza ita taifa ya Parce Israeli qu'il kusema ni venait watu wa de Musa, blesser Dieu dans son amour profond. sababu kabisa walikuwa wamemuumiza Mungu ndani ya hiyo upendo Dieu dit wake à wa ndani. Moïse, Mungu akamwambia tu Musa, sais ce que ton peuple vient de unajua ni faire. nini watu wako wako wanafanya? Ils se sont livrés à des actes abominables. Wameendea kufanya matendo ya Et Dieu machafuko, était désolé. na Mungu kabisa Ce akaumizwa jour-là, ndani Dieu a mwake. décidé de punir Na Israël. hiyo siku Mungu akaamuru kuwapiga kabisa N'était watoto wa Israeli. l'intercession de Moïse Na ce jour-là. isingelikuwa kuwaombea ya Musa hiyo siku, Israël serait effacé de la surface de la terre. Israeli wangipotezwa kabisa kwenye dunia. Bien-aimé, Mpendwa, même si le culte collectif peut être suspendu momentanément, hata kama ibada ya watu wote inaweza kusimamishwa kwa muda fulani, n'oublions jamais notre identité. tusisahau kamwe anwani Ne yetu, nous suyons pas, bien-aimés. tusijichafue mpendwa, Gardons notre identité d'enfant de Dieu. tuweze kuchunga anwani yetu ya Mais watoto wa Mungu. écoutons quelque chose qui se passe dans ces contextes. Basi sasa tusikie ni nini katokea tena ndani ya hiyo hali. Tout le monde est souillé. Wote Tout wamejichafua le kabisa, monde emporté. kila mmoja amebebwa, amekumbwa Mais na la kila Bible hewa. nous parle d'un homme. Lakini Biblia inatuzungumzia mtu C'est mmoja, l'homme de Josué. ni huyu ndugu ambaye wanaita Yoshua. Parce que quand Moïse est descendu avec les tables, Sababu De wakati la loi. Musa aliweza kushuka na hiyo vibao mbili ya la sheria, Bible dit à partir du 15e verset jusqu'au 18e là où nous avons Biblia lu, inasema kutoka mstari wa 15 mpaka 18 que pale quand ambapo Moïse tumesoma. commence à descendre, directement Josué est à côté de lui. Biblia inasema wakati Musa alianza kushuka mlima, kwa ghafla Yoshua akakuwa pamoja On ne naye. dit pas quand il était monté s'il était parti avec Biblia Josué. haituambia kwamba wakati Musa alipanda Yoshua alipanda On ne dit pamoja pas naye. que lorsque Moïse était en train de recevoir les oracles de l'Éternel, lorsqu'il voyait les tonnerres, les éclairs, qu'il était avec Josué. Non, la Bible ne Biblia dit pas haituambia ça. kwamba wakati Musa alikuwa anapokea ubashiri za Bwana na akiona maradi, Biblia isemea kwamba Yoshua alikuwa pamoja Mais naye. seulement lorsqu'il commence à descendre, on voit Josué apparaître à côté de Lakini Moïse. wanatuambia kwamba wakati Musa alianza kushuka, wanatuambia
Yoshua akakuwa pamoja Ça na veut Musa. dire, dans ce contexte-ci dans lequel le peuple d'Israël se trouvait en train de se livrer à l'abomination, Ni kusema katika hiyo hali ya mambo ambao watoto wa Israeli walijikuta wakijiacha Josué kuchafuka, avait pris soin de se mettre à côté. ni kusema Yoshua aliweza kukeshea na kujitia kando. Josué était à part. Yoshua alijiweka kando. Il était focalisé sur Moïse. Ni kusema yeye alikuwa anatazamia tu kutarajia kuona nini itatoka kwa Musa. Le peuple était au pied de la montagne, Taifa ilikuwa hapo chini ya mlima. mais Josué était quelque part sur la montagne. Yoshua yeye alikuwa mahala fulani huko kati ya Et il n'a mlima. pas participé à ces actes d'abomination du peuple qui était au pied de la Na montagne. hakuweza kusherekea, kwa hiyo sijue karamu za kujichafua ya watoto wa Israeli hapa chini ya mlima. Et la colère de Dieu n'était pas montée contre Josué. Na hasira ya Bwana haikumuinukia Yoshua. Parce qu'il avait su la bonne chose à faire. Sababu yeye alijua ni nini ya muhimu ya Il kufanya. s'était mis de côté. Akajiweka kando. Il s'était retiré à côté. Akajitosha miongoni mwa wengine, akajiweka Et c'est kando. là où je viens rebondir sur le sujet que Dieu m'a mis à Na cœur. ni hapo ndipo ninakuja kurudilia kwenye hiyo mada ambayo Bwana Lorsqu'il le faut, kwa wakati il faut inayofaa apprendre à y aller seul. inabidi ujue kutembea mwenyewe. Lorsqu'il le faut, Kwa wakati il inayofaa faut être prêt de se mettre à côté uwe tayari ou kujiweka de se kando mettre en marche. ama kujitia kando kabisa. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Quand il le faut, wakati il inayokuomba faut le faire. inabidi ujue En fait, kuifanya. cette histoire, pour moi, ça ressemble fortement à l'histoire de Samuel. Unajua hiyo historia ya watoto wa Israeli hapa kwangu inafananishwa sana na hiyo historia ya Ce Samueli. contexte que nous venons de décrire ici, Hiyo hali ya maisha ya watoto wa Israeli ambayo tumeona pour hapo moi, ça a de fortes similitudes avec le contexte kabisa de inakuwa na Samuel. alama nyingi sana ambazo zinafanana na hiyo hali ambayo Samueli alijikuta Lorsque nous ndani. avons lu ensemble le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 3 du premier verset jusqu'au Wakati 4e. tulisoma ndani ya kitabu cha kwanza cha Samueli mstari wa 3 tukishuka chini, En tout cas, c'est presque le même contexte. kabisa utaelewa ya kwamba inafanana hizo hali ya maisha. Peu avant, la Bible dit quoi? Na hapa baadaye Biblia inatuambia C'était une nini? période où Ilikuwa ni muda ambao les fils d'Éli, les sacrificateurs, watoto wa Eli, huyu Eli ambaye alikuwa kuhani, Ophni et Phiné, Ofni Efine, ils venaient de se livrer à des actes abominables. walikuwa wamejitoa kabisa kwa matendo ya Ils se kujichafua. livraient à des actes de mépris aux Walikuwa offrandes de Dieu. wanafanya matendo ambayo inadharau kabisa sadaka za Bwana. C'est le contexte dans lequel Samuel se retrouve au milieu de cette famille du sacrificateur Élie. Na ni hapo ndipo Samueli akaweza kujikuta ndani ya hiyo jamaa ya huyo kuhani Elia. Eli. Amen. Amina. La Bible dit quoi? Biblia inatuambia nini? Ces gars, Huyu ndugu, hawa ndugu wawili, hao wa ndugu wawili, les enfants d'Élie, watoto wa Eli, qu'est-ce qu'ils faisaient? basi wao walikuwa wakifanya nini? Toutes les fois que les gens venaient offrir à Dieu, Wakati wote ambao watu walikuja kumtolea Mungu à la maison de l'Éternel, kwenye nyumba ya Bwana, ils envoyaient leurs serviteurs walikuwa wakituma watumishi pour wao, aller ravir la viande wakienda wakanyang'anya ama kupora qu'on nyama venait donner en holocauste. ambazo walikuwa wanaleta kama vile La zabihu. Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, lorsque les serviteurs qu'ils envoyaient arrivaient là où se trouvait la personne qui était chargée de brûler l'holocauste wakati ou de consumer watumishi wao l'holocauste, watoto wa Eli walikuwa wanafika pale ambapo huyu mtumishi ambaye alikuwa anahusika na kutoa hiyo zabihu ils venaient kuchoma, avec une fourchette walikuwa wanakuja na qui kanya avait 3 pieds. ambayo ilikuwa na meno Ils tatu, introduisaient là-bas dans le récipient walikuwa wakichomeka ndani ya hiyo et chungu, tous les morceaux qui revenaient, ils amenaient ça. na nyama zote ambazo Office daily. zitabana kwenye hiyo kanya wanaichukua wanaibebea Parfois, ils watoto wa venaient même Eli. avec brutalité. Na mara fulani hata walikuja wakitumia nguvu, La personne chargée de consommer l'holocauste dit: attendez, na huyu ambaye alihusika na kuchoma hizi nyama que la graisse se brûle, wanasema, akawaambia msubiri kwanza hiyo la mafuta viande iweze cuite, vous kukula, allez la prendre. na hiyo nyama ambayo itakuwa imekauka Ah, mtaichukua. et disait: non, les sacrificateurs ou les enfants ils ont demandé la viande crue. Na wao walikuwa wanasema hapana, watoto wa Eli wanataka Et nyama si tu ambayo ingali, n'acceptes pas, je vais mbichi. prendre des na forces. kama wewe unakataa tutachukua Donc kwa il nguvu. traitait avec un mépris. On dirait même qu'il se moquait des choses de Ni Dieu. kama vile kabisa walikuwa wanadharau mambo ya Mungu kabisa. Voilà le contexte dans lequel Samuel se Na retrouve. hiyo ndio ndani ya hiyo hali ya mambo ndio Samueli akajikuta.
Un contexte de gens qui méprisent Dieu. hali ambao kuna watu ambao wanadharau kabisa Ils Mungu, méprisent les choses de Dieu. wanadharau mambo ya Mungu, Ils se moquent des choses de Dieu. wanadharau kabisa, Ils hawangaiki na mambo peuvent ya dire Mungu. tout ce qu'ils veulent des hommes de Dieu. Wanaweza sema yote ambao Ils wanataka peuvent kuhusu dire watu wa Mungu. tout ce qu'ils veulent des églises. Wanaweza sema yote ambao wanataka kuhusu makanisa. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent des enfants de Dieu. Wanaweza hata kusema izuru nini kuhusu watoto wa Mungu. Alors dans ce contexte-là, Ndani ya hiyo hali la ya Bible maisha, dit ceci. Biblia inasema Samuel hivi. qui était dans la même famille, Samueli ambaye alikuwa anaishi dans ndani ya la hiyo jamaa, même maison, ndani ya hiyo où hiyo, les enfants se comportent avec cette légèreté. pale ambapo watoto wa Eli walikuwa Mais wanadharau Samuel mambo. décide d'aller se mettre à l'écart. Lakini Samueli yeye akachagua kwenda kujiweka La kando. Bible dit qu'il restait toujours dans le temple où était Élie. Biblia inasema kwamba Samueli alikuwa anaenda baki kila siku ndani ya hekalu pale ambapo Eli alikuwa. Samuel se couchait à côté de l'arche de Biblia l'Éternel. inasema kwamba Samueli alikuwa analala kila siku pembeni ya sanduku la agano. Plutôt que de se laisser emporter dans cette masse, dans ce vent-là de légèreté et de mépris à tout ce qui est de Dieu. Bali ya kujiacha kubebwa na hiyo upepo yote ambayo ilikuwa ya kuleta kadharau kwa mambo ya Mungu, Samuel Samueli décide yeye de se akaamua mettre à côté kujiweka et kando de se conserver pur. na kujiweka kabisa Avant kiwa d'évoluer, mtakatifu. je le dis comme je l'ai toujours dit, je le Mbele répète. alors. nisonge mbele, nitaenda kusema kama vile ninayo desturi ya kusema. Bien-aimé, Mpendwa, le péché c'est l'ennemi de l'homme. zambi ni adui ya mwanadamu. Le péché c'est l'ennemi de l'homme. Zambi ni adui ya mwanadamu. Ces enfants, quand ils se livraient à ces actes-là de mépris pour tout ce qui est de Dieu, Hao watoto wakati walijitoa kwa hiyo matendo yote ya kudharau la Mungu, Bible dit ils abusaient même des femmes qui venaient à la maison de Biblia inasema l'Éternel. aseme walikuwa wanawatendea ujeuri hata hao wa mama ambao walikuwa wanakuja kwa ajili ya Hein, c'est kutolea comme un ibada. jeune homme qui peut c'est donner le plaisir de se moquer des sœurs et qu'ils disent ah, toutes ces sœurs-là, ils se disent c'est en Christ, pff, ce sont des kidounes, pff, personne ne peut rien me dire. Ni Ah kama bon? vile huyu kaka ambaye anaweza sema hao wadada wote wanajiita eti ni wadada katika Kristo, sasa wote ni wa malaya, hawezi kuniambia lolote. Et il trouve que c'est vraiment une fierté de se moquer comme ça. Anajikuta kama hiyo ni fahari kabisa kuwaziaki watu. Bien-aimé, le Mpendwa, péché, zambi c'est l'ennemi de l'homme. ni adui ya mwanadamu. Le péché Hiyo zambi amène des conséquences horribles. inaleta matokeo mabaya kabisa. Ces enfants étaient morts d'une mort horrible. Hao les fils d'Élie. watoto wa Eli walikufa na kifo moya kabisa ya mbaya sana. Ils étaient tués par des incirconcis des Philistins. Waliuawa na hao makafiri wa Filistini, watu wasiotairiwa. Chose grave. Na kitu cha Ce kushangaza, jour-là, ils vont même se permettre d'aller prendre l'arche de l'alliance pour aller à la guerre. hata hiyo siku wakajiruhusu kwenda kuchukua sanduku la agano na kuibeba Mais Dieu vitani. va permettre qu'on les frappe même s'ils ont l'arche de Na Mungu akaruhusu ya l'Éternel. kwamba wawapige ijapokuwa walikuwa kabisa na sanduku Et la ce Bwana. jour-là, on pourrait dire, mais Dieu n'est pas fidèle. Na ni kama vile watu wangesema hiyo siku ya kwamba Mungu si Les gens qui mwaminifu. sont venus avec l'arche de l'alliance, on les frappe. Basi hao watu ambao walikuja na sanduku la agano, je, Les wanapigwa nao? Philistins les battent. Hao Wafilistini Mais toi, tu wanawapiga. viens avec l'arche de l'Éternel après avoir méprisé l'Éternel, après avoir méprisé les prescriptions de Basi wewe l'Éternel. unakuja na sanduku la agano baada ya kumdharau Mungu mwenyewe. C'est comme ça que les gens sont en train de rester à l'église, Na ni hivi ndivyo watu wako wanabaki en kanisani, train d'évoluer dans des actes de mépris aux prescrits de l'Éternel. wakisonga mbele ndani ya matendo ya Et kumdharau après ils Bwana. disent Dieu n'est pas fidèle. Na baadaye wanasema Mungu Oh, haiko toutes les mwaminifu. promesses que Dieu donne, mais on ne sait pas si cela est Ahadi vrai. zote ambazo Bwana anapanaka sisi hatujui Mais nous kabisa kama ni oublions les actes de mépris à ce qui est lakini prescription de tunasahau Dieu. matendo kabisa ya kudharau ile ambayo ni mkataba ya Bwana. Bien-aimé, Mpendwa, je sais que tout déboire n'est pas consécutif à un péché. ninajua ya kwamba tabu yote inaweza fika, sio sababu kulikuwa dhambi ndio Je ilikuwa sais que chanzo. tout échec n'est pas le résultat d'un péché. Ninajua ya kwamba kushindwa yote haiko kusema ni Mais je matokeo ya vous dis dhambi fulani, bien souvent, lakini ninawaambia mara nyingi les échecs dans les enfants de Dieu, parmi les gens qui se disent enfants de Dieu, kushindwa miongoni mwa wale ambao wanajiita watoto wa bien Mungu, souvent, je vous le dis, ninawaambia kwa kweli, mara nyingi cela est dû, hiyo inatokana, bien souvent, mara nyingi tena
à la violation des prescriptions de Dieu. sababu kulikuwa sheria fulani za Mungu ambazo Vous hazikuheshimika. savez ce qui était arrivé à Samson? Unajua ni nini ilimtokea Nous Samsoni? tous, quand nous lisons la Bible ou quand nous voyons les films de Samson, Na nous sote regrettons. wakati tunasoma Biblia ama kuona hizo filamu za Comment Samsoni, est-ce qu'il s'était fait trouer les yeux? tunajisikia kabisa kuumizwa Mais ndani ya roho, quand on voit sababu namna très walimtoa macho. C'est vrai, on peut dire c'était le plan de Dieu, qu'il soit aussi, tu vois, avec les Philistins, c'est bien. Mais quelque part, il y avait aussi une violation des consignes Kweli de Dieu. tunaweza sema ni mambo ambayo ilikuwa imepangiliwa na Bwana, lakini ukiangalia vizuri huko chini utakutana kulikuwa kuvunjwa kwa sheria. Bien-aimé, Mpendwa, le péché est mauvais. zambi ni mbaya. Le péché cause du tort à l'homme. Zambi inamuumizaka mwenye nayo. Vous savez, Unajua, selon l'ordre de l'époque, sawasawa na sheria ambazo ziliweka kwenye wakati, c'était le fils d'Élie qui devait succéder à leur père ilikuwa ni hao watoto wa Eli ndio comme walipaswa sacrificateur. kufata kuendelesha kazi baada ya baba yao kama vile makuhani. Mais voilà, Lakini tazameni, Samuel, Samueli qui n'était même pas en ordre utile pour succéder à Élie, ambao hakufaa hata kabisa ili aweze kukuja baada ya il se Eli, retrouve sacrificateur, anajikuta juge, amekuwa après kuhani Élie. kabisa, mwamzi baada ya Eli. Et ceux-là qui étaient en ordre utile pour succéder à Na Élie, wale déclassés. ambao kabisa walistahili wamewekwa kando. C'est moi qui suis en ordre utile, Je, ni mimi ndio ambayo ninastahili sans consécration, bila kuwekwa wakfu, sans se conserver pur, bila kujiweka sans crainte de kabisa l'éternel. ndani ya maisha ya kichwa cha Bwana. Bien-aimé, on Mpendwa, risque d'être désillusionné. unaweza kushangaa kabisa. Voilà que Samuel, qui était là seulement, sa maman l'avait laissé au temple, Tazama huyu Samueli ambaye mamake alikuwa kumwacha tu il va hekaluni, succéder à Élie. akakuwa yeye ndio Et alifuata ceux-là qui Eli. étaient en ordre utile pour les succéder à cause de ce mépris-là aux Na prescriptions de wale Dieu, ambao walistahili huyo urithi, lakini sababu tu walimudharau Mungu, ils sont déclassés. wakawaweka kando La kabisa. Bible dit ceci: Biblia inatuambia hivi, si tu te conserves pur, ukijiweka kuwa safi, tu seras comme un vase un vase d'honneur dans la utakuwa maison kama de vile l'Éternel, chombo cha heshima ndani ya nyumba ya propre Bwana, à toute œuvre. ambayo iko tayari kwa ajili ya kazi yote Le Seigneur inayofaa. disait: Na Bwana alikuwa akisema, mon père, ma mère, baba yangu na mama mes yangu, frères et sœurs ndugu yangu na dada sont yangu ceux-là ni qui wale ambao écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. wanasikia neno langu na kuliweka kwa matendo. Bien-aimés, Mpendwa, le péché nous cause énormément de tort. zambi inatutesaka, inatuumizaka. Mpendwa, On avait dit ceci à Saül: walimwambia Sauli hivi, ton règne se serait pérennisé, ufalme wako ungelidumu, mais à cause du péché que tu as commis, lakini sababu ya zambi ambayo ulikubali kutenda, voilà que ton règne sera éphémère, de courte Tazama, durée. ufalme wako utakuwa kabisa mfupi, Bien-aimés, hautadumu. le péché nous cause beaucoup de tort. Mpendwa, zambi inatuharibu kabisa. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du péché, Hatuko hapo juu tuinue sijui zambi, mais nous voulons seulement alerter le peuple de Dieu sur lakini une chose. tunataka kuamsha dhamiri za taifa la Bwana À kuhusu kitu cause du kimoja. péché, Sababu ya on zambi peut perdre beaucoup d'avantages, beaucoup de faveurs, unaweza kupoteza faida na vibali et vingi, spirituellement et physiquement, hata kiroho kama vile kimwili, et sur la terre, hata hapa duniani, même après. hata na baada. Si tu ne t'es pas repenti, même après Kama la vie sur la terre. haukutubu, baada ya maisha hapa duniani unaweza kupoteza vibali. Et à cause de vous, on risquera de penser que les promesses de Dieu ne sont pas vraies, Dieu n'est pas fidèle. Et pourtant, vous manquez de mentionner que vous avez joué au malin et vous avez méprisé les prescriptions Na sababu de yako Dieu. watu watasema sijui ahadi za Mungu hazifikake, ijapokuwa wewe ndio ulijifanya kama vile mjanja na ukadharau kabisa mikataba ya Bwana. Amen. Amina. Voilà Tazameni le jeune Samuel, huyu ndugu Samueli, dans ce contexte, ndani ya hiyo hali lui ya aussi maisha décide de se mettre à côté. akaamua mwenyewe kujiweka kando, C'est là où je disais, na ni pale ambapo nilikuwa je nikisema vois des similitudes ninaona kabisa entre kufananana ce qui est arrivé à Samuel kati ya kile ambayo ilimfikia avec ce qui Samueli est arrivé à Josué. na ile ambayo ilimfikia Yoshua. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Entre ce qui est arrivé à Josué kati ya kile ambacho kilimfikia Yoshua et ce qui est arrivé à na Samuel, ile ambayo ilimfikia Samueli, deux personnes ni watu wawili qui se retrouvent dans un contexte de ambao gens wanajikuta hostiles ndani ya à Dieu, hali ya maisha ya watu ambao wanamdharau au waasi mbele za Mungu, des gens hostiles
ou qui méprisent les prescriptions de Dieu, watu ambao ni waasi kabisa na wanadharau kabisa maandiko ya Bwana, déjà ingrats, ni watu ambao hawana déjà shukrani, qui oublient les merveilles et hauts faits de Dieu. watu ambao wanasahau makubwa na Mais mazuri ya eux, Mungu. ils ont décidé de se mettre à Lakini côté. hao watu wawili waliamua kujiweka kando, Ils ont décidé d'avancer en singleton. wakakusudia kutembea peke yao. Et voilà maintenant, Na tazameni sasa, Josué a succédé à Moïse. Yoshua ndiye ambaye alifuata La baada ya faveur de Musa. Dieu va tomber sur Josué. Kibali ya Mungu ikamwangukia Yoshua. Samuel va aussi succéder à Élie. Na à Élie. Samueli, Oui. Samueli akakuja baada ya La Eli. faveur de l'Éternel qui ne lui était même pas destinée va tomber Hiyo sur kibali ya Samuel. Mungu ambayo haikukuwa hata kwa ajili yake ikaanguka juu Parce yake. qu'ils ont vu le contexte dans lequel ils étaient. Sababu waliona hali ya mambo ambayo Ils wanaishi ont ndani décidé de yake, se mettre à côté wakaamua kujiweka et d'y kando aller seul. na kutembea kibinafsi. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Na ndiyo maana ninasema hivi, Oui, bien-aimé. ndiyo mpendwa, Quand il le faut, kwa wakati inayofaa il faut y aller seul. inakubidi kwenda mwenyewe. Venons de voir quelques contextes. Tumeona hali ya maisha fulani, Quand le culte collectif est suspendu, wakati hiyo ibada ya pamoja ya jumla on imesimamishwa n'avait kidogo, plus ces occasions-là d'être au temple, Hauna de tena vous hizo retrouver fursa dans le service ya ensemble. kuwa hekaluni na kujikutana ndani ya vikundi fulani vya kazi pamoja. Décide d'y aller seul. Amua sasa kutembea peke yako. Aussi, Na tu ingine te vile retrouves vile, dans un autre environnement unajikuta ndani ya mazingira où ingine tu vois qu'à côté de toi, ambao unaona kando yako les gens qui donnaient l'impression de craindre Dieu n'ont aucune considération pour Dieu. watu ambao walikuwa wanaonyesha saa kama wanamcha Mungu, lakini kwa undani hawamheshimu Mungu kwa Décide lolote. d'y aller seul. Kamata msimamo ya Je vais te dire kusonga après mbele comment peke tu vas yako, procéder. na baadaye nitakwambia namna gani Décide utaenenda. d'y aller seul. Wewe kamata msimamo ya Au lieu de kuenenda te dire que mwenyewe. moi aussi je me joigne, je rejoigne le mouvement de groupe, que je me marche aussi au mépris de la loi de Dieu, des prescriptions de Dieu comme les autres. Non, décide d'y aller seul. Pahali ujiambie acha na mimi nijiache kuvutwa na hiyo mvuto na nitembee kabisa kama watu wengine, nidharau mambo ya Mungu. Hapana mpendwa, kamata msimamo ya kuenenda mwenyewe. Amen. Amina. Avant de continuer, Na mbele niweze kusonga mbele, aussi, il faut décider d'y aller seul ingine vile vile en inabidi matière de porter sa croix. ukubali kutembea peke yako, kwa hiyo ambayo inahusu Wakati wa kubeba msalaba kujitwika wako. msalaba wako Le Seigneur mwenyewe. avait dit ceci, Bwana alisema celui qui hivi, veut me suivre, yule ambaye anataka qu'il se kunifuata charge de sa croix, ajitwike msalaba wake qu'il mwenyewe me suive. na anifuate. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndiyo J'ai mpendwa, constaté une chose. nimegundua Quand kitu moja. quand il faut porter la croix, Wakati na kubidi kubeba msalaba personne ne yako, t'aidera à cette croix. hakuna yeyote ambaye atakuja kusaidia kwenye hiyo msalaba. Mais quand il faudra fêter, Lakini wakati itakubidi kufanya karamu, nous serons nombreux à venir fêter avec toi. tutakuwa wengi ambao tutakuja kusherekea pamoja na Et wewe. ça, il faut l'accepter. Na hiyo basi Faut pas vous dire, non, nakubali. j'avais porté ma croix seule, laissez-moi fêter seul. Non, nous viendrons fêter avec toi. Usiseme baadaye, je, mimi nilibeba msalaba yangu mwenyewe, basi msikuje wakati wa karamu. Acha basi tuje tufanye Mais karamu porter pamoja. ta croix ne t'aidera pas, tu la porteras seul. Lakini kubeba msalaba wako C'est aussi hatutakusaidia un autre utaubeba domaine là où mwenyewe. il faut y aller seul. Ni mahala pengine ndani ya maisha ambayo inakubidi kutembea Mais j'ai mwenyewe. béni le Seigneur pour Simon de Kirène. Lakini ninambariki Bwana kuhusu huyu Simoni wa Que Kirene. Dieu bénisse tous les Africains. Na Mungu awabariki wa Afrika Parce que wote. c'est ce Simon de Kirène Sababu ni huyo qui Simoni avait wa aussi Kirene goûté à la croix de notre ndio Seigneur ambaye Jésus-Christ. alionjaka kwenye hiyo uzito wa Pendant msalaba que wa Bwana wetu. le Seigneur était là en train de se trimballer avec sa Wakati ambao croix, Bwana wetu alikuwa akijikokota kabisa na il hiyo fit donner msalaba grâce wake, à un Africain d'aller ikapewa neema kwa prêter Mwafrika main forte mmoja au Seigneur. aende kumsaidia Bwana Ah, wetu. que la grâce de Dieu soit sur l'Afrique. Basi na neema ya Bwana uwe juu ya Parce qu'il Waafrika, y a au moins un représentant des Africains sababu kulikuwa mwakilishi mmoja wa qui Waafrika avait quand même aussi goûté un peu à la croix du ambaye Seigneur. aliendaka kabisa kuonja kwa uzito ya Mais je msalaba wa Bwana. retourne et j'insiste que dans ces domaines, il faut y aller seul. Lakini ninarudia nikisema kwenye daraja hii Même inakubidi si tu kwenda ne vois peke yako. personne t'aider à supporter ta croix, fonce, avance. Hata kama hauone yoyote ambaye anakuja kukusaidia kwa msalaba wako, basi nenda, songa mbele. Amen. Amina. C'est pour dire que Ni kusema lorsqu'il faut kwamba passer là où Dieu veut que tu passes, wakati inabidi upite pale ambapo même Mungu si tu anataka te retrouves upitie, seul, fonce. hata kama utajikuta peke yako, Il ne wewe faut songa pas dire je mbele. n'ai personne pour me soutenir, je n'ai personne pour m'appuyer. Usiseme Fonce. sina En mtu matière yoyote. de porter sa croix, on y va seul. Usijiambie sione yoyote ili apate kunitegemeza, lakini
Amina, wakati nahusu kubeba msalaba yako, wewe nenda mwenyewe. C'est là où tu peux aller voir le pasteur. Na ni hapo unaweza kwenda kumwona Tu es dans une mchungaji. circonstance très difficile. Uko ndani ya tukio ambao ni Le ngumu. pasteur te dit courage, avance. Na mchungaji anakuambia basi jipe Il ne t'aide bidii, pas songa à quoi, mais mbele. il te dit avance. Hata kusaidia na kitu kingine kyokyote, lakini anakuambia Parce que songa le mbele. Seigneur voudrait aussi que dans ce domaine-là de porter sa croix, qu'on y aille seul. Sababu Bwana vile vile anataka kwenye hiyo daraja ambayo inakuhusu kubeba msalaba wako, basi unaenende mwenyewe. Donc, si je peux résumer cette partie, Na kama yote ninaweza kuiweka pamoja hiyo je dis kipindi, ceci. ninasema hivi, Lorsqu'il est faux, wakati inabidi, vas-y seul. nenda peke yako. Tu es dans un contexte Uko ndani ya hali ya maisha comme le ambayo, nôtre aujourd'hui, kama vile leo, où le culte collectif est pale suspendu. ambapo ibada ya wote pamoja Vous ne imesimamishwa. vous retrouvez plus dans cette chaleur-là des services, Hautajikuta tena ndani ya hiyo ensemble, dans kifukutu un temple. kabisa, wakati No. mnatumikia wote Mungu ndani ya hekalu. Hapana, Vas-y seul. wewe nenda peke yako. Deuxièmement, Na ya pili, même quand tu te retrouves dans un contexte hata wakati unaweza kujikuta ndani ya hali ama tukio, des gens qui méprisent les prescriptions de Dieu, miongoni mwa watu ambao wanadharau kabisa plutôt maagizo que ya Mungu, de leur emboîter les pas, pahali ya kuwaiga, plutôt que de les emboîter les pas, vas-y seul. pahali ya kuwaiga na kuwafata, wewe nenda peke yako. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Et là, j'ouvre une petite parenthèse. na hapo ninafungua kifungo Que fulani, chaque enfant de Dieu se dise, na kila mtoto wa Mungu je ne ajiambie, serai jamais ce mauvais environnement pour mon prochain. mimi sitakuwa hiyo mazingira mabaya kuhusu jirani Je ne wangu. serai jamais Mimi sitakubali niwe fils d'Élie mtoto wa Eli pour mon prochain. kwa wale ambao ni Comme jirani c'est que zangu, le fils d'Élie était pour Samuel, kama vile kile ambacho watoto wa Eli walikuwa kumuhusu Samueli, qui voulait l'influencer, ambao walipenda wamuvute, les traîner aussi dans leur désordre. wamulete ndani ya machafuko yao. Non, n'accepte jamais d'être fils d'Élie pour un Samuel. Kabisa usikubali uwe mtoto wa Eli kuhusu Et Samueli. toi, Samuel, Na wewe tu Samueli, vois quelqu'un qui veut devenir fils d'Élie pour toi. unaona mtu ambaye anataka jigeuza mtoto wa Eli C'est le kukuhusu, moment d'y aller seul. ni muda ambao inakubidi Alors, utembee mwenyewe. voyons comment Samuel avait procédé. Basi tutazame ni namna gani Samueli Ah oui, alienenda. bien aimé, il faut savoir mpendwa. comment y aller seul. Inabidi ujue ni namna gani utaenenda Pour que peke tu ne sois yako, pas ce sorcier réel, mwenda peke ni ili mlozi. usikuwa huyo mwenda peke ambao Waswahili wanasema mwenda peke ni mlozi. Samuel se décide de se départir des fils d'Élie. Na Samueli akakusudia kujitenga na hao Mais watoto wa voilà Eli. comment il procède. Sasa tazama namna gani alienenda. Premièrement, il Kwanza, adopte la consécration. akaitika kuwekwa wakfu. Il était frustré par ce comportement des fils d'Élie. Alikuwa kabisa anatishwa, anaogopeshwa na hiyo hali, mwenendo wa watoto Plutôt wa que Eli. de les emboîter les pas, lui, il se met à côté pour se garder dans la Hali ya consécration. kuwafata na kuwaiga, yeye akajiweka kando, akaikubali kuwekwa wakfu. Deuxièmement, Na ya pili, Samuel va rester à côté d'Élie. Samueli akakubali kubaki pembeni ya Eli. Vous savez, bien aimé, Unajua mpendwa, parfois, mara fulani quand Dieu t'a donné un pasteur, wakati Mungu alikupa mchungaji, quand Dieu t'a donné par exemple un mentor, wakati Mungu alikupatia mtu ambaye ta atakupitia mbele, relation avec ce hiyo dernier uhusiano wako pamoja na huyu peut aussi compter à bien des égards. inaweza vile vile kusaidia kwa mambo mengi. Quand Dieu avait appelé Samuel, Wakati Mungu alimuita Samueli, c'est à travers Élie que Dieu lui avait donné des détails. ni kupitia huyu Eli ndio Mungu akapatia huyo Samueli Peu manukta ndogo importe ndogo zote. l'état spirituel dans lequel était Élie. Ijapokuwa sijue hali ya kiroho ambayo Eli alikuwa ndani. Parce que la Bible disait, Sababu Biblia plutôt la inasema Bible ya dit kwamba- que Dieu n'était pas d'accord avec lui parce qu'il tolérait ses enfants. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa hakubaliane na Eli kwenye hiyo muda, sababu alikuwa kabisa anawaachilia Il watu ne wake les waende ndani ya reprenait pas. machafuko. Alikuwa Mais malgré hawamakie. cela, c'est le même Élie que Dieu va utiliser pour orienter Samuel, pour lui donner Lakini des ijapokuwa directives. hiyo hali ni huyo Eli ndio Mungu aliweza kumtumia ili aweze kumuongoza huyu kijana Samueli. Amen. Amina. Tu restes seul. Unabaki peke Tu ne yako. te laisses pas emporter par ces vents-là des fils d'Élie. Hautajiacha kuvutwa na hiyo upepo ya Mais watoto dans wa la Eli. consécration, Lakini ndani ya kuwekwa wakfu et en t'assurant que na ukihakikisha ya kwamba tu marches, unatembea, oui bien-aimé, ndiyo aux mpendwa, côtés d'Élie. unatembea kando ya mtu wa Mungu Tu Eli. n'es pas en désaccord avec Élie. Haupingane kabisa na huyu. Parce que c'est lui que mtumishi Dieu wa a Mungu placé Eli. devant toi. Sababu ni yeye ndio Mungu amemuweka mbele zako. Oui bien-aimé, Ndiyo mpendwa, les hommes de Dieu watu wa que Dieu Mungu a placés devant nous ambao Mungu ameweka mbele zetu sont très ni importants. wa muhimu kabisa. Oui, Ndiyo, vous savez, unajua parfois il arrive que quelqu'un
ina mara fulani inafika ya kwamba avec les mtu ailes de l'évangile, pamoja sijui na hiyo mabawa ya il Injili sent en lui des choses anasikia extraordinaires. ndani mwake mambo kabisa Avec quelqu'un yakichemka. qui lui dit, j'ai ça, moi je vais jeûner 100 jours. Mtu ambaye anasema nasikia ndani mwangu nifunge kabisa miaka mia moja, Siku mia moja. siku 100. Quand on est avec son pasteur, Wakati unakuwa na il mchungaji peut wako bien vous donner des orientations. anaweza Il peut kukuongoza vous dire, vizuri. non, 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 ne faites pas ça. Na anaweza kukwambia hapana, usifanye Vas-y de hivi, la sorte. wewe Et pourtant, enenda les hivi. ailes là, t'avais déjà Ijapokuwa poussé. kabisa hiyo bidii kabisa ya Injili imekusukuma hivyo. Amen. Amina. Ces mentors-là, ces pasteurs que Dieu t'a donné, Huyu mchungaji ama huyu kiongozi ambaye Mungu il amekupa te orientera pour comment tu atakwambia dois faire. sasa unaweza kufanya hivi, unaweza kutembea hivi na hivi. Ensuite, Samuel était à côté. La Bible dit qu'il s'est couché à côté de l'arche de Na kingine l'Éternel. cha kufuata, Biblia inasema ya kwamba huyu ndugu Samueli alikuwa na lala pembeni ya Eli, pembeni ya sanduku la agano. Yes. Ndiyo, Oui, bien-aimé. ndiyo mpendwa, Il se couchait à côté de l'arche de l'Éternel. alikuwa na lala pembeni ya sanduku la agano. Oui. Ndiyo, Il faut être en bon terme avec Dieu. inabidi kabisa kuwe na uhusiano vizuri pamoja na Mungu. Il faut s'assurer que vous vous conformez à la parole de Dieu. Hakikisha ya kwamba unatembea sawasawa na neno la Mungu. C'était ça le secret de Samuel. Na hiyo ndio ilikuwa siri ya huyu Il Samueli. décide de se mettre à côté, Akaamua kujiweka kando, d'y aller seul. atembee peke Mais qu'est-ce yake. qu'il fait? Lakini akifanya nini? Dans sa vie là de singularité, Ndani ya maisha hii yake ya il upekee observe kunena la mwenyewe, consécration. anaheshimu kuwekwa wakfu. Il s'arrange pour ne pas être en contradiction avec Samuel, Akifanya plutôt yote avec Eli. uwezekanavyo ili asipingane na mtumishi wa Mungu Et Eli. il a toujours un amour pour l'arche de l'Éternel. Anakuwa kabisa na upendo wa kipekee kuhusu sanduku ya Il Bwana. trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Anasikia anafuata furaha yake ndani ya sheria Il za veut Bwana. toujours se conformer à la vérité, à la justice de Dieu, Anapenda kila siku atembee ndani ya ukweli na recommandée haki. par la parole Haki de ya Dieu. Mungu ambayo inaleta kwetu na neno la Mungu. Et tout cela au temple. Na hiyo yote akiwa Ça veut dire hekaluni. dans un environnement saint, Ni un kusema environnement ndani ya propice mazingira à la volonté ambayo de Dieu. ni takatifu, ambayo iko tayari kupokea mapenzi ya Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Lorsqu'on est dans ces contextes où on doit y aller seul, wakati unajikuta ndani ya hiyo hali ya maisha ambayo inakubidi utembee il pamoja peke faut yako, bien assainir son environnement spirituel. inabidi kabisa uweze kukeshea vizuri hiyo mazingira yako ya kiroho. Rassure-toi que tu crées un environnement sain autour de toi. Hakikisha kwamba mazingira yote ambayo iko kando yako umefanya kwamba iwe safi. Lorsqu'il faut y aller seul, Wakati itakubidi utembee peke ce yako, n'est pas le moment sio muda de voir des films ya kwenda pornographiques, kutazama hizo picha za watu ambao Ce n'est pas le moment matendo ya sijui ya de s'entourer d'une musique Machafuko. profane. sio wakati ya kwenda kusikia muziki Au kabisa contraire, ambao c'est le haifai moment kwako. d'écouter des prédications, des musiques de gospel. Vous créez un environnement sain autour de Japo hiyo vous. ndio muda ya kuweza kusikia maneno ya Mungu, kusikia mahubiri pembeni yako, nafanya kwamba kuwe mazingira ambayo ni takatifu. Amen. Amina. Consécration. Unajiweka wakfu. En bon terme, pas en contradiction avec l'homme de Dieu. Ukikubaliana Eli. na mtu wa Mungu, hautatafuta kupingana na mtu wa Mungu. Ayant un plaisir, un attachement pour la loi de l'Éternel. Ukiwa na furaha na kuzingatia sheria za On Bwana. cherche à marcher conformément à la parole de Dieu. Ukitafuta kutembea sawa sawa na Et neno on la crée Mungu. autour de soi un environnement sain. Na ukiumba kando yako mazingira ambayo ni Bien-aimé. safi, mpendwa, Vous aurez des faveurs de l'Éternel. wewe utaona kibali ya Vous wa milele. attirerez vers vous les faveurs de Dieu. Utajikokotea furaha au kibali ya C'était ça Mungu. ce que Samuel va Na ni faire. hiyo ndio ambayo Samueli akafanya. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Dans ces contextes qui étaient Ndani ya hiyo le hali sien. ya maisha ambayo alijikuta ndani. C'est pourquoi nous disons ceci. Ndio maana tunasema hivi. Lorsqu'il le faut, Wakati quand inayofaa, vous êtes dans ces contextes comme ceux-là que nous venons de décrire, wakati unajikuta ndani ya tukio ya maisha kama zile ambazo tumezungumzia hapa, ah, bien-aimé, soyez prêts à aller seul, à ne pas Mpendwa. vous laisser emporter Uwe- par ces mauvais vents. uwe tayari kuenenda mwenyewe na usijiache kubebwa na hizo hewa mbaya, Pourvu que vous puissiez vous rassurer ili upate kuhakikisha que vous gardez plus, vous conservez ya kwamba plus. unakubali kubaki kabisa bila Vous êtes makosa. en bon terme avec votre pasteur ou avec le leader que Dieu vous a donné, avec l'homme de Unakubaliana Dieu. na mchungaji wako ama sijui huyu msimamizi ambao Mungu amekupa. Vous êtes en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu. Umekubaliana na Mungu na neno la Mungu, Et vous créez un environnement sain autour de na vous.
kando yako umeujua kuunda mazingira ambayo ni Si safi. quelqu'un, par exemple, adoptait ces stratégies de Samuel dans cette période de confinement, je vous dis, vous n'allez pas régresser. Na mtu akichukua hiyo hali ya maisha ya Samueli ndio anaichukua kuwa yake wakati hii ambao tunaishi ndani ya ambao wanatuomba kila mtu kubaki kando, hautarudi nyuma. Vous savez, le Seigneur avait dit ceci. Unajua Bwana alisemaka hivi. Est-ce qu'à mon retour sur la terre, je rencontrerai la foi? Wakati nitakaporudi duniani nitakutana imani? J'étais tenté de dire ceci. Nilitaka bebo kusema hivi. Est-ce qu'au retour du confinement, Je, wakati hiyo confinement itaisha, est-ce qu'on retrouvera la même foi? je tutawakuta kabisa hiyo Les gens imani? seront au même diapason Je, spirituel. hao watu watakuwa wangali kwenye hiyo daraja yao Si ya vous voulez kiroho? garder votre diapason Kama spirituel, unataka uweke uchunge hiyo daraja yako ya kiroho, adoptez ces stratégies de Samuel. wewe chukua hizo mbinu za Samueli, Vous mettez à usifanye zikuwe côté. zako, unajiweka Vous vous kando, conservez pur. unajiweka Vous bila dhambi assurez yoyote. que vous n'êtes pas en désaccord avec Élie. Unahakikisha kwamba haupingane na Eli, Et vous êtes toujours à côté de l'arche de na unajua l'Éternel. ya kwamba wakati yote unabaki pembeni ya Et sanduku vous ya créez Mungu. autour de vous un environnement sain. Na unaumba kando yako kabisa, unaunda Je kando vous dis, yako vous mazingira irez à ambayo ni takatifu. merveille dans votre vie spirituelle. Ninakwambia ndani ya maisha yako ya kiroho utaenda Et kabisa vous allez kusonga vous mbele, attirer des faveurs de na l'Éternel. utajikokotea kibali cha Bwana. Bien aimé, je vais chuter en disant ceci. Mpendwa, ninataka kumalizia nikisema Au hivi. juste, Kwa kweli, quelle est la réalité de la vie spirituelle? basi ukweli wa maisha ya kiroho ni gani? Vous savez, Unajua, la fin de quelque chose mwisho ya jambo souvent fulani montre la réalité de cette chose. mara nyingi inaoneshaka ukweli wa hiyo kitu namna ilikuwa inapitika, C'est pourquoi nous avons toujours dit ceci. na ndio maana tunasemaka hivi kila La siku. réalité de la vie de l'homme, Ukweli ya maisha ya on la mwanadamu découvre lorsqu'il quitte cette terre. inajulikanaka wakati huyu mtu anaondolewa hapa duniani. Celui qui est heureux, Ule ambaye ni ou mwenye celui heri, qui a bien choisi, yule ambaye alichagua on vizuri, le saura tutajua quand il va finir sa vie sur terre. wakati maisha Ça veut yake dire quand il hapa va dunia passer dans itaisha. l'autre Ni côté. kusema wakati ataenda kwenye sehemu Parce que ingine, souvent, c'est Sababu à la mara nyingi fin ni qu'on mwisho connaît la réalité de quelque ndio chose. utagundua ukweli ya kitu fulani. Or, quand nous voyons la réalité ou la fin, hein, comment évolue la vie spirituelle, Na wakati tunatazama namna gani maisha ya kiroho inasonga mbele, bien aimé, mpendwa, nous comprenons une chose, tunaelewa jambo moja, qu'en réalité spirituellement, ya kwamba kwa kweli kiroho l'homme est seul. mtu anakuwa kaye peke kiroho. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndio maana Biblia inasema hivi, À l'enlèvement, wakati wa lors kunyakuliwa, de l'enlèvement, wakati wa kunyakuliwa, deux seront au lit. watu wawili watakuwa kitandani mahala pamoja, L'un sera enlevé na mmoja et atanyakuliwa l'autre restera. na mwingine atabaki. Deux seront au champ. Wawili watakuwa shambani, L'un sera na mmoja Enlevé. atanyakuliwa et l'autre restera. na huyu mwingine atabaki, Deux seront en train de moudre. na wawili watakuwa wakisaga ngano, L'un plutôt, ou une personne sera enlevée na mmoja atanyakuliwa et l'autre na restera. mwingine atabaki hapo. C'est ça la réalité de la vie Hiyo spirituelle. ndio ukweli wa mambo wa maisha ya kiroho, Parce que spirituellement, sababu ndani ya maisha ya kiroho l'homme est seul. mtu iko mwenyewe binafsi. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser influencer par des vents et vous régressez spirituellement. Ndio maana Vous posez des actes abominables et pourtant vous êtes seul. Ndio maana haibidi kujiacha kubebwa na aizuru kila upepo gani unaikubali kujichafua, ijapokuwa kiroho uko peke yako. Ne vous est jamais arrivé d'avoir un rêve? Je, haya kukufikia unapata ndoto, unaota Vous êtes ndoto, à deux sur le lit, muko wawili hapa kwenye kitanda, ou même à trois. ama mnalala sijui ni Moi, je me watatu. souviens, quand on était enfant, parfois on pouvait même dormir à trois sur un lit. Ninakumbuka wakati tulikuwa watoto wachanga, mlikuwa mnalala hata Mais watoto même si vous watatu. êtes à trois sur le lit, Sasa hata kama imefika mnalala watoto watatu ama watu watatu quand vous kitandani, avez un cauchemar, wakati unapata ndoto mbaya, parfois vous vous retrouvez immobilisé, mara fulani hypnotisé. unasikia Vous n'êtes même pas en mesure de bouger kabisa, celui qui est à côté de unataka vous. umtikise hata uwa pembeni yako hautaweza Il est kabisa. très bien dans ses rêves-là, Yeye iko vizuri ndani mais ya vous, ndoto vous êtes en zake, train de combattre, vous ne savez lakini même wewe pas uko bouger. unapigana hata kulalamika hata sikia wili Pour wako kando appeler yako. l'autre, Fulani, Nisaidi, Unaita hata jina incapable. lake, unasikia kabisa Parce hasikii. que, au fait, spirituellement, Sababu kikweli ni kwamba kiroho l'homme est seul. mtu iko yeye mwenyewe binafsi. Oui, bien-aimé. Ndiyo C'est mpendwa, pourquoi nous disons ceci. ndio maana tunasema hivi, Lorsqu'il le faut, wakati nafaa, wakati Vas-y seul. nakufaa, nenda peke c'est yako. sur la terre où la Bible nous encourage à développer l'unité, Ni hapo à se duniani supporter mutuellement, à se prêter main forte quand nous sommes sur la terre. Mais après la vie de cette terre, le sort de chacun de nous dépendra de sa réalité devant Dieu.
Ni hapo duniani ndio Biblia inatuambia kwamba tuweze kuchukuliana, tuishi pamoja, lakini baada ya hiyo maisha kile ambacho kitamfikia kila mmoja itaenenda sawa sawa na hiyo uhusiano wake pamoja na Mungu. Parce que spirituellement l'homme est seul. Sababu hiyo yote ni sababu kiroho Alors yeye peke yake. nous finissons en disant ceci. Sasa hapo tunamalizia tukisema hivi. Bien-aimé, Mpendwa, parfois mara fulani dans ta marche avec le Seigneur, ndani ya maisha yako tu safari seras yako pamoja na appelé Bwana à avancer seul. utaitwa kusonga mbele mwenyewe. Si tu te retrouves dans un contexte, Ukijikuta dans ndani ya un hali ya maisha environnement, au des mazingira gens qui méprisent ya watu ambao wanadharau les prescriptions de la parole de Dieu, sheria za Bwana, des Toka gens qui ndani ya se neno la Mungu. comportent n'importe comment. watu ambao wanaenenda sijui Peut-être tu kwa leur hali ya faisais kudharau. confiance, Ijapokuwa hata mais tu te uliwatumainia, retrouves qu'ils sont plus que des païens. lakini unagundua ya kwamba wao wanaenenda kama zaidi ya wapagani. Au lieu d'être découragé, Pahali ya kusikia unavunjwa moyo, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, neno la Mungu inatuambia leo, lorsqu'il est faux, wakati nafaa, avance seul. basi songa mbele mwenyewe. Oui, bien-aimé. Ndiyo Tu mpendwa, peux te retrouver dans un contexte unaweza kujikutana ndani ya hali ya maisha où ambayo tu ne vas pas trouver cet environnement-là physique, hautagundua, hautapata hiyo hali ya comme mambo ya des kimwili. cultes ou du temple, comme le contexte Pale actuel des ambapo confinements. unakuja ndani ya ibada nyote pamoja na wandugu Sois kama en hii mesure wakati d'avancer seul. wewe ukuwe na uweza ya Et kusonga nous mbele venons mwenyewe. de voir les stratégies de Na Samuel. tunaona mbinu ambazo Ce qui avait Samuel aidé aliweza Samuel kutumia. Ile ambayo ilimsaidia à ndugu avancer Samuel seul, ili apate kusonga mbele malgré le mwenyewe. contexte des fils de Ijapokuwa hiyo Élie, hali ya maisha ya watoto wa il Eli, s'était conservé pur. yeye alijiweka kuwa La msafi consécration. kiroho, Il alikuwa msafi s'assurait kiroho. qu'il n'est pas en contradiction avec Élie. Alikubali kujiweka wakfu na kuhakikisha kwamba hapingane na mtumishi wa Mungu Eli, Il était toujours à côté de l'arche. na alibaki wakati yote pembeni ya C'est sanduku la quelqu'un qui agano. aime trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. mtu Il ambaye aime alikuwa na- toujours se conformer à la parole Napenda de Dieu. kupata furaha yake ndani ya Et sheria tout za ça Bwana. au temple. Na hiyo yote akibaki hekaluni. Il aimait qu'il soit toujours dans un environnement qui le protège spirituellement. Alikuwa anapenda ajikute kila wakati yote ndani ya mazingira ambayo inamkinga kiroho. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Et nous venons de comprendre une na chose. tumeelewa kitu kimoja, Qu'en réalité, ya kwamba kwa kweli spirituellement, ndani ya maisha ya kiroho l'homme est seul. mtu iko yeye peke binafsi, Parce que sababu on rendra compte seul. mtu atapana ripoti yeye mwenyewe. C'est quand nous sommes encore sur la terre Ni hapo tukiwa qu'on peut duniani avoir besoin de s'appuyer, de ndio se unaweza soutenir. penda mwingine sijua Mais kutetea ama après la hivi. vie sur la terre, Lakini baada ya maisha hapa vous duniani êtes seul. utajikuta mwenyewe. Amen. Amina. Même si le culte collectif peut être Hata suspendu, kama hiyo ibada ya wote pamoja ya Retire-toi kimwili inaweza comme kusimamishwa, wewe jiweke kando kama vile Yoshua, développe des capacités individuelles, na des uweze atouts kutumika individuels. kumbinu fulani ama sijui mauweza fulani zako Avance kipekee. même seul dans ta vie na spirituelle. usonge mbele peke yako hata ndani ya maisha yako ya kiroho. Amen. Amina. Et tu ne régresseras point. Na hautarudi nyuma, Et tu verras la main de Dieu. na utaona mkono wa La Mungu, plus grande faveur que Dieu te na réserve, kibali kubwa ambao Bwana c'est la anakutayarishia vie ni éternelle. uzima wa milele, C'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Nous allons nous incliner Tunaenda kuinamisha et vichwa nous allons vyetu demander à Dieu na tunaenda kumwomba de nous Bwana venir au secours. atujie msaada. Oui, bien-aimé. Ndio Que mpendwa. Dieu nous donne la force Na Bwana de ne tupatie pas nguvu nous laisser influencer ya kutojiacha kukumbwa par le mauvais environnement, na hiyo mazingira mabaya, mais que nous puissions avancer seuls lakini tuweze kusonga dans la mbele crainte de peke yetu, l'Éternel, ndani ya uoga dans wa la milele, consécration. ndani ya kujiweka wakfu. Oui. Ndio Seigneur, merci. Bwana, asante. Merci pour aujourd'hui. Asante kwa ajili ya leo. Merci parce que tu continues à nous parler. Asante sababu unaendelea Malgré kusema les nasi. contextes dans lesquels nous sommes, Ijapokuwa ndani ya hali ya maisha où le ambayo culte tunajikuta collectif est ambao suspendu, ibada ya sote pamoja malgré les imesimamishwa. contextes que dans lesquels nous pouvons nous trouver, Ijapokuwa hali ya maisha ambayo tunaweza jikuta ndani yake, dans un environnement de gens qui n'ont qu'un égard à ce qui ndani ya t'appartient. mazingira ya watu ambao ndani ya maisha yao hawakuangaikie, wanakudharau. Oui, Seigneur, Ndio Bwana, quand même nous pouvons nous retrouver dans un contexte, il faut passer dans la vallée de l'ombre de la mort. pale ambapo tunajikutana ndani ya maisha ambayo tunaweza pita ndani ya uvuli wa Donnez-nous, ndani ya bonde Père, la mauti. Bwana utupatie des capacités d'y aller, d'avancer même seul, uweza ya kuweza kusonga mbele peke yetu, avec l'appui de ta main puissante. pamoja na msaada wa nguvu. Donnez-nous de garder la pureté et la consécration, Seigneur, Utupatie kuendelea kuchunga hiyo maisha ya malgré utakaso, l'environnement hostile. ijapokuwa mazingira ambayo inatupiga vita. Donnez-nous de trouver toujours notre plaisir dans ta loi, Seigneur. Utupatie Bwana hiyo kupata furaha yetu ndani ya sheria yako. Donnez-nous de veiller sur notre environnement, Utupatie Seigneur. kukeshea mazingira yetu Oui, Bwana. Père.
Ndiyo Nous Baba, ne voulons pas régresser. hatupendi kurudi Même nyuma. après le confinement, Hata baada ya que hiyo confinement, notre vie spirituelle soit au beau na hii fixe. maisha yetu ya kiroho basi endelee ikuwe juu. Merci beaucoup, Seigneur. Asante sana Bwana. Bénis tous ceux-là qui ont été avec nous dans ce Bariki culte. yoyote ambao walikuwa pamoja nasi ndani ya Bénis-nous ibada hii. tous, Père. Bariki sote Bwana. Et que ta fidélité Na uaminifu soit wako manifeste à chacun de nous. uonekanie kila mmoja Que la wetu. gloire te revienne à Na jamais, utukufu Père. kurudilie Au Bwana. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu nous Kristo avons wa ainsi Nazareti, prié. tumeomba hivi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki.